Généralement, c'est vraiment montrer que l'Afrique est présente. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Je remercie d'abord, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour pouvoir découvrir un petit peu ce que sont les AB, qui sont les AB, et surtout quelles sont les opportunités d'affaires pour lesquelles on pourra travailler ensemble. Alors, évidemment, je commence par remercier d'abord l'hôtel Rotana pour l'accueil et aussi pour la possibilité qu'on puisse organiser ce 15e événement des African Professionals. Pour faire un constat, être une personne d'origine africaine en Belgique est souvent synonyme d'isolement professionnel. Chacun ses compétences. Vous avez vu les membres de la délégation, chacun a une profession, quelque chose à apporter. Et on se demandait, est-ce que parmi tout ce monde, est-ce qu'il y a une plateforme qui existe de networking pour les Africains? On a regardé à gauche, on a vu la communauté asiatique. On a regardé à droite, on voit la communauté anglo-saxonne. Et je pourrais en citer. Mais qu'en est-il des personnes d'origine africaine? C'est de là qu'est né, mesdames et messieurs, African Professionals. A pour African et P pour Professional. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les African Professionals pour leur invitation, ce qui est essentiel pour pouvoir créer des belles success stories en RDC. Alors, notre bureau est situé dans l'ambassade de Belgique, à Kinshasa. Nous représentons l'économie et la commercialité au niveau de la Belgique. Donc, nous sommes en charge du développement des relations économiques internationales, c'est-à-dire que nous représentons les 3 régions. Nous représentons Hub Bruxelles, FIT et ABEX. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer le business trip. Donc, concrètement, ce projet, c'est un projet que j'ai eu il y a quelques années. Il faut savoir que je suis originaire de Guadeloupe, des Antilles. Et ça fait un petit moment que je me dis, tu fais beaucoup d'affaires avec beaucoup de gens, mais il est temps que tu reviennes là où tu dois être. Et du coup, ça fait un moment que j'ai envie de faire des affaires sur le continent africain. La notation du pays au sein de l'agence Moody's est passée de CAA1 à B3 et la perspective a évolué de positive à stable. L'agence africaine de notation Bloomfield, quant à elle, nous a attribué une note de 5.1 à court terme avec une perspective stable et 5.5 à long terme. En 2021, le taux de croissance était à 6,2%, bien au-dessus de la moyenne subsaharienne qui tournait autour de 4,5%. Il est passé à 8,2% en 2020. Aujourd'hui, on parle de business professionnels. Ils étaient en train d'en rire avec elle en disant de plus en plus de salariés aujourd'hui en RDC ont des petites activités informelles, une petite activité. Ils étaient en train de dire, donc aujourd'hui ce cadre d'échange tombe à pic. Il tombe à point nommé parce que c'est un cadre d'échange dans lequel aujourd'hui vous avez déjà pas mal d'acteurs qui eux-mêmes se lancent et qui ont besoin d'une expertise que vous pouvez avoir dans tel ou tel autre domaine. Donc il n'est pas seulement question de venir et de faire un échange et de créer des business dans lesquels il y a quelqu'un qui dira « moi, je suis au pays, j'ai l'activité, tu apportes le fonds ». Non, c'est l'occasion véritablement d'apporter également l'expertise que vous avez.
irrigation envers le business trip des African Professionals parce que les African Professionals qui sont ici présents habitent en Belgique, viennent de la Belgique et sont entrepreneurs ou travaillent en Belgique. Alors les premières impressions au niveau de cette première journée, c'est que c'est un panel très varié, très intéressant, très enrichissant, très puissant au niveau des échanges de conseils. Et alors les impressions, c'est que les African Professionals ont quand même une longueur d'avance dans le sens où ils sont africains, donc ils comprennent le continent plus que personne d'autre. J'ai toujours été guidé par une seule ambition: accompagner, soutenir, encadrer, promouvoir les initiatives. Alors on peut ne pas y croire, c'est tout à fait légitime. Je pense que nous devons accorder la chance qu'il convient à ceux qui tentent une expérience difficile sur le papier, mais qui potentiellement peut être extrêmement rentable pour le pays. Et pour moi, il n'y avait aucune hésitation à avoir. C'est un peu tôt pour le dire. L'exercice méritait d'être tenté. Et pour une première, c'est plutôt une belle réussite quand on voit l'engouement du public, la qualité des intervenants, les sujets annoncés. Et puis aussi, je pense, en toile de fond, cette volonté exprimée de s'engager pleinement dans le processus de développement de la RDC qui nécessite l'apport de tout le monde. Il ne s'agit pas de laisser au pouvoir public le monopole de l'initiative. Il s'agit aussi pour le public, pour le privé, pour les personnes comme vous, comme moi, de s'engager pleinement. Si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas.